gars, c'est trop quand j'entends ce genre de musique. Comment ne pas être heureux dans cette vie de merde? En vrai de vrai, je me dis, sans la musique, la vie ne serait pas pareille, quoi. Si on se pose 2 secondes, on fait un sujet philosophique, je peux me permettre avec ce genre de tenue. La musique, c'est trop. La musique, c'est trop. C'est de l'âne trop. C'est de l'âne trop. Trop rigolo. Non, c'est beaucoup trop. Et je te le dis, frérot, au moins une fois par jour, j'écoute de la musique. Voilà, ça mousse. Je sais pas vous, les gars, dites-moi dans les commentaires combien de fois vous écoutez de musique par semaine, par jour. D'ailleurs, les gars, pour remercier Beethoven et Mozart, on va mettre un petit extrait de Mozart en drill. Stars, me and Money Mark, running that coupe, yeah, the pin pushed up. Fresh and I'm blessed, that's why I'm the drill guy. Mama ain't stressing, I'm still going hard. Brought me 2 vests and 2 Maybachs, what's this? My whole name worth a check on that gray and black car. Bah voilà les gars, on se retrouve avec une nouvelle coupe de cheveux pour des nouvelles ambitions, pour conquérir le monde. Le monde chico. Et les gars, quand je suis allé chez le coiffeur, ce bâtard, on reste correct parce que bon, la coupe est assez clean quoi. Voilà, le dégradé et tout, chapeau l'artiste quoi. Mais par contre les gars, quand il m'a fait les contours, normalement tu vois, les contours comme ça se fait, je sais pas, la tondeuse tu vois, elle fait pas. Et bah non, le mec, il a pris un ciseau, il a fait tss, tss, tss. Et frère, j'avais une trace rouge comme ça. Tu sais, il a bien collé sur mon front. Frère, j'avais un trait rouge, ça sur la pute, ça partait pas. Et j'avais envie de me couper les 2 boules et les accrocher tiens, sur ce lampadaire. J'ai essayé de reproduire la trace. Ça va arriver, faut que le sang il se claque. Vous voyez, genre il y a une trace rouge là. Et bah dites-vous, j'avais ça, mais genre en pire, parce que là on voit un petit peu, mais pas trop. Frère, j'avais un trait tout rouge. Bon vas-y, moi je suis un tonneau, un bidonville, ça sort la pute quoi. Et les gars, la tête de homme que la semaine dernière, j'avais trop le seum. Frère, j'ai tourné des petites scènes, tu vois, pour le TOG. La tête de homme, je l'ai mis sur une clé USB que j'ai acheté sur Amazon. La clé USB, frère, c'est une... Je sais pas si je le dis, putain. Ah, c'est une salope. En fait, vu que j'avais tout sur mon PC, j'ai tout envoyé sur ma clé USB. Et dès que j'avais tout sur ma clé USB, j'ai tout supprimé de mon PC, j'ai tout gardé sur la clé USB. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Tout sur la clé USB ne marchait plus, mais putain! J'étais comme ça, hein. Tous les jours, j'étais comme ça. J'allais péter ma Zinco sur la tête de homme. Heureusement que j'avais pas tourné un documentaire sur Kanye West où je lui écartais le trou de balle et puis je lui mettais des Coco Pops dans le cul. Ça va, c'était pas des très grosses pertes, mais quand même, ça pétait les couilles parce que tu vois, il y avait des bons trucs que je voulais mettre dans le TOG. Et du coup, ça m'a pété les couilles. J'étais rouge comme une petite tomate, comme un petit sachet de ketchup. Mais plus, putain. La clé USB, franchement... Les gars, ça fait 3 mois que je l'ai. 1 Tera, je l'ai acheté 20 balles, je crois. Déjà, tu vois, 1 Tera, 20 balles, tu te dis... Tu vois, j'étais pas très serein en l'achetant, je me suis dit... Ça sent la bite. Ça sent plus le fromage de bite, si je puis me permettre. La clé USB, je l'ai utilisé plusieurs fois. Nickel, je me suis dit, putain, mais... Wesh, 20 balles pour ça, mais la tête de homme, c'est le meilleur investissement de ma vie. La tête de homme. Je préfère acheter une clé USB à 20 balles qu'un appart avec 3 chambres à la maison avec 4 putes. Non, sur un crâne d'acomorien, j'étais trop content, frère. Mais voilà, le résultat n'était pas si satisfaisant que ça, quoi, si je peux me permettre l'offre. Donc voilà, quoi, la clé USB, la tête de homme que là, c'est fini. J'ai rompu mon contrat. T'es une merde, salope, putain. Côte d'Azur, elle a les yeux azur. Aston Martin, oh oui, je fais la fiesta. Je dois rendre un truc qu'on doit faire sur Illustrator. Donc Illustrator, c'est un logiciel. Comment le dire? Par exemple, créer des marques, tu vois, créer des logos, des trucs comme ça. Bah, tu fais ça sur Illustrator. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je dois faire un truc où en gros, j'écris le nom d'une station de métro avec une typo genre 3D et des éléments genre un peu 3D, on va dire. Sauf qu'en fait, faire ça, je crois, hein, parce que là, les gars, ça fait 1 semaine que je réfléchis. Je crois qu'on peut pas faire ça sur Illustrator. Elle m'a dit, faut faire ça sur Illustrator parce que normalement, c'est une prof de ce même logiciel, quoi. Et c'est-à-dire que là, comment faire? Why do you not, man? Que tu caches derrière ce sourire? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Je pense qu'il faut faire ça sur Photoshop. Tellement le truc, je me dis, on peut pas le faire, ça me donne pas d'inspi. C'est une dinguerie, ça fait 1 semaine que je réfléchis tout. Je n'ai aucune inspi. Ça me pète les couilles, vraiment, j'ai pas d'inspi. Ah non, mais là, j'en peux plus. Attendez, je vous montre, les gars. Genre, en gros, vous voyez, les gars, le résultat, il doit donner comme ça. Tada!
En fait, on doit prendre des éléments d'une station de métro et les incorporer, on va dire. Tu vois, vu que moi j'ai pris la Concorde, bah tu vois, il y a quoi à la Concorde? Il y a la place de la Concorde, il y a une roue. Là, c'est en mode station de métro, tu vois. Et ça, j'ai mis en mode, vu qu'il y a de la route à côté, tu vois, je voulais mettre ça. Et en mode, je mets des piétons par-dessus et tout. Genre, vous voyez, là, vous regardez les LED comme ça. Et ça, frère, c'est pas du tout pareil, hein. Et je sais pas comment je peux faire cet effet, genre en mode, là, ça se voit que, tu vois, c'est stylé. T'aimes ma roue et t'aimes la roue que les mecs, ils ont fait sur Internet. Regarde sa roue, elle est stylée, frère. Je m'en bats les couilles, Después que pasa la feria, la rumba sigue como es, así que la vemos. La de tango, Toujours sous Powerade, frérot. On lâche pas la boisson des héros. Bon, normalement, elle est rouge, mais ils en vendent plus en rouge. Donc voilà, les gars, la rouge, elle encule cette-ci, hein, si je peux me permettre l'expression de mes salutations favoris. Mais bon, elle est assez bonne quand même. Je parlais pas de ma prof de français en 2007. Oh, je suis un petit peu trop loin. Et les gars, j'étais en train de penser parce que là, ça doit faire 1 an et demi, je pense. Genre, en fait, là, vous voyez, je suis à Paris pour mes études. Et il y a 1 an et demi, en fait, je venais d'avoir le bac. Et en fait, vu que j'avais le bac, je voulais continuer mes études. Et du coup, j'étais allé à Dijon pour continuer mes études. Je devais faire un BTS. C'était genre système numérique, genre en mode dans les PC, des trucs comme ça. Genre, vous voyez, j'avais pris un petit appart et tout parce que, bon, j'étais un étudiant, quoi. Enfin, un étudiant modèle. Donc, du coup, j'étais allé à Dijon parce que, tu vois, il y avait tous les poteaux. Et en vrai, j'avais pris un BTS, genre le BTS, la vie de ma mère, que je m'en battais les couilles. Genre, je voulais juste aller à Dijon parce qu'en fait, j'avais redoublé une classe parce que j'avais pas. Enfin, j'avais changé de filière et tout, c'était galère. Enfin, bon, je vais pas raconter toute ma vie parce que voilà quoi, on s'en bat un peu les couilles. La ville où mon lycée il était et la ville où le BTS il était, c'était pas la même ville, tu vois. Et du coup, tous les poteaux ils étaient à Dijon. Moi, j'étais tout seul dans la ville, je me faisais chier, frère. Et du coup, je me suis dit, bon, dès que j'ai mon bac, je vais à Dijon, comme ça, je les rejoins et voilà, on fait le sbeul. Et je vais vous faire défiler des petites photos parce que je vais vous montrer l'appart. Parce qu'en fait, il y a des photos où genre, parce que c'était une annonce sur Le Bon Coin, je crois, j'avais trouvé l'appart. Du coup, je vais vous mettre des petites photos, genre en l'état où je l'ai vu sur Le Bon Coin. J'étais perdu, j'étais dans la rue, c'était la Urec Bédéro. Ouais, j'étais perdu, j'étais dans la rue, c'est dans la rue que j'ai connu Luna, Pancani et les soucis. Et vous allez voir des petites photos où genre en mode je l'ai relooké. J'suis dans le truc. J'suis dans le truc. J'suis dans le truc. Et du coup, je vais là-bas, les gars, tranquille et tout. Là, je me dis, bon, de toute façon, moi, je vais là-bas. En vrai, c'est juste pour galerie et tout. Je m'en bats les couilles de mon BTS, tu vois. En fait, j'avais envie de le faire, mais en même temps, je m'en battais les couilles. C'est-à-dire que si c'était trop dur, je me disais, ah, vas-y, nique sa mère. Premier jour, j'arrive, je vois, ça arrive, ça me balance des feuilles à la gueule. Ça me dit, ouais, y a un truc en anglais à faire, je sais pas quoi. Tu passes au tableau, faut faire des. Frère, je me dis, wesh. C'est ça un BTS, frérot. Mais moi, j'avais passé l'année au lycée, j'étais tranquille, je me gratouillais un petit peu les couilles. Là, j'arrive, on me demande de faire un truc en anglais, un exposé, je sais pas quoi, plusieurs et tout. Premier jour de la rentrée, ils nous disent ça. Frère, il y avait un mec qui me regardait trop bizarre, genre un espèce de prof. Moi, j'ai regardé bizarre aussi. Et frère, j'avais envie de le coumer sa mère, même s'il m'enculait, mais je m'en bats les couilles, je l'encule quand même. Je suis un malade. Mais le lycée, il était vraiment éclaté, sa sœur, quoi. Il était desséché, le lycée. Fallait lui verser un petit peu d'eau. Tiens, je lui mets un petit peu de Powerade sur le lycée. Tête de homme, il était tout desséché. Déjà, j'étais dans un lycée, il était éclaté. Et là, j'arrive dans un lycée pour mon BTS, il est encore plus éclaté que le lycée où j'étais avant. Je me dis, wesh, on me chie dans le nez, là. On me chie dans le nez. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Premier jour de classe, je vais à la rentrée. Fin de la journée, j'appelle ma mère. Je dis, ouais, je peux pas. Je vous jure les gars, j'ai tenu qu'une journée. Soit j'arrête mes études, je trouve un bon truc qui me plaît et je quitte les poteaux, ou soit je reste avec les poteaux mais je fais un truc qui me plaît pas. Donc tu vois, c'est mieux de faire un truc qui te plaît parce que bon, tes potes tu vois, ils sont là, c'est carré et tout, mais ils vont pas être là quand tu vas faire tes trucs plus tard. Donc bon, j'ai cherché pendant des mois un appart. Je suis resté une semaine, je suis reparti. Quand j'étais à Dijon, j'ai tourné une vidéo. Les gars, je vais pas vous mentir qu'elle était éclatée. Genre c'était une vidéo sur un tueur en série qui était sur Paris. Bah à l'époque, tu vois, quand il avait fait ses petites bêtises, ses grosses bêtises. Et bah du coup,
C'était Guy Georges, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'était le serial killer numéro 1, genre recherché dans tout Paris. À l'époque, En fait, j'avais fait une vidéo sur lui du coup, et je disais plein de trucs et tout, mais en fait, ça a pu la merde parce que tu sais, je sais pas. Déjà, le micro, je me rappelle, il était même pas branché. L'histoire, elle était mal racontée, on comprenait pas. Enfin bref, ça allait pas. En fait, j'avais une pièce principale. Et là, du coup, j'avais fait mon studio. Et du coup, j'avoue, j'ai un peu le seum parce que j'avais bien tout mis et tout. C'était propre, c'était carré. Voilà, ce studio, là, il va apparaître en vidéo. Mais bon, c'est pas pour la bonne cause, comme on dit. S'il y a des petits minous, les gars, réfléchissez bien, voilà. Comme ça, tout est dit. Allez, bisous de moi.